Vous avez dans l'idée d'aller étudier en Russie? Excellente initiative! Alors, pour que ce projet se concrétise sans prise de tête, on va décortiquer ensemble le portail officiel de candidature. Pas à pas, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. C'est parti! Ce rêve, il est tout à fait à portée de main. Considérez ce guide comme votre feuille de route personnelle pour y arriver. On va mettre de côté la complexité administrative et simplement suivre le chemin ensemble. Bon, on se lance. La toute première étape, elle est simple, mais évidemment, elle est cruciale. Il s'agit de créer son compte personnel sur la plateforme. C'est la base de tout. Alors, voilà comment ça se passe en 3 temps. D'abord, on clique sur « S'enregistrer ». Ensuite, on remplit les infos de base, rien de sorcier. Et enfin, on va vérifier ses emails pour cliquer sur le lien de confirmation. Et voilà, c'est vraiment la porte d'entrée pour toute l'aventure qui vous attend. Ok, le compte est maintenant actif. On passe au cœur du sujet, le fameux formulaire de candidature. Voyons un peu comment le remplir de la manière la plus efficace possible. C'est vrai qu'il peut avoir l'air un peu long au premier abord, mais en réalité, ce formulaire est simplement divisé en plusieurs sections bien logiques. Chaque partie va nous permettre de construire, petit à petit, un profil complet et solide. Voilà en gros les informations qu'il faudra rassembler. C'est du très classique, vous savez, état civil, détail du passeport, adresse, parcours scolaire. Le petit truc, c'est d'avoir tous ces documents sous la main avant de commencer. Ça permet de remplir cette section d'une traite, et croyez-moi, chaque détail a son importance. Ah, et là, attention à conseil qui vaut de l'or. La cohérence est absolument la clé. Il faut s'assurer que le nom, la date, le lieu de naissance, bref, que tout corresponde exactement à ce qui est écrit sur le passeport. Celui qui sera utilisé pour le voyage, bien sûr. Ça peut sembler être un détail, mais ça évite bien des maux de tête administratifs plus tard. Voilà la grande question. Forcément, la réponse va déterminer une bonne partie du formulaire. Alors, regardons un peu les 2 options qui se présentent. Finalement, c'est assez simple. Soit un visa est nécessaire, et dans ce cas, on indique où la demande sera faite, soit il ne l'est pas, et on coche l'autre option. C'est un choix simple, mais qui va bien sûr orienter toutes les démarches qui suivent. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le projet d'études lui-même. C'est ici qu'on va définir le format, en présentiel par exemple, le niveau, la spécialisation et bien sûr les universités qui nous font rêver. Le fait de pouvoir en choisir jusqu'à 6, c'est une super option qui offre une vraie flexibilité. Une fois le formulaire bien rempli, il est temps de passer aux pièces jointes. C'est une étape qui demande un peu d'organisation, c'est vrai, mais elle est très simple si on suit bien les règles du jeu. Pour les documents, il y a juste quelques règles à garder en tête. Pas plus de 10 mégaoctets par fichier et uniquement des formats PDF, GPG ou PNG. Et une petite astuce bien pratique. Si ce n'est pas une première candidature, les documents déjà téléchargés par le passé peuvent être réutilisés. Pas besoin de tout refaire. On y est presque, on approche de la ligne d'arrivée. Une fois que le formulaire est complet et que les documents sont en ligne, il ne reste plus que quelques petites manipulations avant d'envoyer officiellement le tout. Allez, c'est la dernière ligne droite. On vérifie tout une dernière fois, on imprime, on signe, on scanne la version signée et on la délivre sur le portail. Un dernier petit clic sur envoyer et le dossier est parti. C'est l'aboutissement de tous ces efforts. Et voilà, le tour est joué. Une fois la candidature envoyée, le statut change tout de suite. Ça, c'est la confirmation que le dossier a bien été reçu et qu'il est maintenant entre les mains des évaluateurs. On peut dire que la première grande partie du voyage est terminée. Mais bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là. Une fois que la candidature est acceptée, une toute nouvelle section va s'ouvrir sur le compte personnel, la section Mes études. Cette section Mes études, elle devient en quelque sorte le nouveau tableau de bord. C'est là que tout va se passer pour la suite, la gestion des derniers documents, la préparation de l'arrivée, les infos sur le logement, le visa, l'assurance. Le processus reste tout aussi guidé, pas de panique. En fin de compte, tout ce processus de candidature, ce n'est que la première étape, la porte d'entrée. La vraie question plus intéressante, c'est celle-ci. Une fois cette porte franchie, quel nouveau chapitre va s'écrire en Russie? C'est une histoire que chacun construira à sa manière.